On a voulu parler donc de la gestion de la transition et aussi le combat de certains anciens. Procureur Odilon, je prends l'antenne avec toi là-dessus. Est-ce que tu penses que finalement le CNRD est en train de se rendre compte que la bonne sauce, c'est plutôt dans la vieille marmite? On est plutôt en train de valser vers l'expérience plutôt que de nous trouver du son frais. C'est vrai que lorsque le CNRD est arrivé aux affaires, dans ses premiers discours, qui peut-être, je dirais, ont émerveillé, dans ses premiers discours qui ont émerveillé la population, c'était quand il a cité il n'y aura pas de recyclage. Voilà. C'est vrai, il n'y aura pas de recyclage, même s'il y a eu du recyclage. Mais le cas spécifique, il faut le dire quand même que cette décision a un fondement juridique. D'accord. Voilà, parce que la banque centrale, la BCRG, la Banque centrale de la République de Guinée, a des textes qui la régissent. D'accord. Dans le communiqué même, dans le communiqué, on cite les articles... excusez-moi, on cite les articles 47 et 48 du statut du personnel. D'accord. Voilà, vous savez, ce acte-là, c'est un acte administratif. Et quand on prend un acte administratif, il y a deux parties fondamentales. Il y a les visas et les motifs. D'accord. Les visas définissent ici le fondement juridique, le fondement juridique sur la base desquels on prend l'acte. Ouais. Donc, au-delà de la Constitution et tout ce qui s'ensuit, moi, je me suis intéressé au statut du personnel. Mais je n'ai pas pu l'avoir. Ce que j'ai pu avoir, c'est bien le statut de la Banque centrale de la République de Guinée. Et lorsque vous parcourez ce document, il y a permettez-moi que je cite certains de ces articles. L'article 51, le gouverneur et les vice-gouverneurs peuvent être relevés de leurs fonctions au cours de leur mandat pour incapacité mentale ou faute grave, par décret du président de la République sur recommandation du conseil d'administration. À cette occasion, une majorité simple des membres du conseil d'administration est requise. Article 52, ce qui est très intéressant. La rémunération du gouverneur et des vice-gouverneurs, leur indemnité de représentation et autres avantages sont fixés par le conseil d'administration et pris en charge par le budget de la Banque centrale. L'alinéa suivant, la rémunération et les indemnités sont versées pendant 2 ans, pendant 2 années après la cessation des fonctions du gouverneur et des vice-gouverneurs. Donc, c'est cet alinéa qui justifie ici ce rappel. À partir du moment où M. Baïdy Aribo a exprimé l'envie de revenir dans la boîte, écoutez, la loi le lui permet. D'accord. Donc c'est un peu comme ça fonctionne à la BCRG. D'accord. Voilà. Sinon, si vous avez bien remarqué, le plus souvent, ceux-là qui quittent, les gouverneurs et vice-gouverneurs qui quittent, le plus souvent sont cooptés par d'autres institutions. Voilà, mais Baïdy, lui, il a préféré revenir, il a manifesté cette envie-là. Et conformément à ces dispositions, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a bien voulu prendre cet acte-là pour rappeler Baïdy à revenir dans la boîte. D'accord. Procureur Diané, je voulais plutôt un truc un peu plus large. Je ne voulais pas parler spécifiquement du